Dosage faible-fort. Exercice numéro 1. On dispose d'un bécher de 30 cm3 de solution d'acide méthanoïque du couple HCOH, HCO-, que l'on neutralise progressivement par une solution décimolaire de soude. On trace la courbe pH égale à F de VB, où VB représente le volume d'hydroxyde versé. Premièrement, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Déduire si le mélange à l'équivalence est acide, basique ou neutre. Deuxièmement, déterminer petit a, la concentration de la solution d'acide initiale. Petit b, la force de l'acide. Petit c, le pKa de l'acide considéré. Troisièmement, petit a, écrire l'équation de dosage. Petit b, déduire le caractère basique du mélange à l'équivalence. Réponse. Premièrement, donc d'après le graphe et en utilisant la méthode tangente, on détermine donc les coordonnées du point d'équivalence. Donc le point d'équivalence A pour abscisse VBE égale à 30 ml et comme ordonnée pHe égale à 8,2. Petit b. Alors pHe égale à 8,2 supérieur à 7, donc le mélange est basique à l'équivalence. Deuxièmement, petit a. À l'équivalence donc on a NH3+ égale à NOH-, c'est-à-dire CaVa égale à CbVBE. Donc CA égale à CB fois VBE sur VA, égale à 0,1 fois 0,03 sur 0,03. Ça fait 0,1 mol litre moins 1. Petit b. Alors la courbe possède deux points d'inflexion. Un AH est une base forte, donc HCOH est un acide faible. Petit c. À la demi-équivalence, on a pHe sur 2 égale à pKa. D'après le graphe, pour VBE sur 2 égale à 15 ml, on a donc pHe sur 2 égale à pKa égale à 3,8. Troisièmement, petit a. Alors l'équation de dosage est HCOH plus OH- donne HCO- plus H2O. Alors petit b. En mélangeant l'acide faible HCOH avec une base forte NaOH, il se forme une entité inerte Na+, et une base conjuguée faible HCO- qui réagit avec l'eau selon l'équation. HCO- plus H2O donne ou redonne HCOH plus OH-. Donc d'après cette équation, on remarque bien qu'il y a libération d'ion OH-, d'où le caractère basique du mélange à l'équivalence. Exercice numéro 2. On dose par pH-métrie 20 cm3 d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque par une solution centimolaire d'hydroxyde de sodium. On trace la courbe pH égale à F de VB où VB représente le volume d'hydroxyde versé. Premièrement, déterminer graphiquement le volume de soude ajouté à l'équivalence et en déduire la concentration de la solution d'acide éthanoïque. Deuxièmement, montrer que l'acide éthanoïque est faible. Troisièmement, écrire l'équation de dosage. Quatrièmement, quel indicateur coloré parmi ces cités ci-dessous aurait-on pu employer en absence de pH-mètre pour déterminer le volume de point d'équivalence? Justifiez brièvement la réponse. Alors, on donne le tableau suivant, indicateur coloré, héliantine, rouge de méthyle, phénylphtaléine, couleur de la forme acide, rouge, rouge, incolore, zone de virage 3,2, 4,4, 4,6, 6,2, 8,2, 10, couleur de la forme basique, jaune, jaune, rose. Cinquièmement, petit a, déterminer graphiquement le pKa du couple CH3COH, CH3CO-. Petit b, quelles sont les propriétés du mélange acide éthanoïque soude lorsque le pH est égal au pKa, justifié à l'aide de la courbe. Sixièmement, expliquer la présence de CH3COH à l'équivalence alors que la réaction est totale. Réponse. Premièrement, donc d'après le graphe et en utilisant la méthode tangente, on a VBE égale à 20 ml et pHe égale à 8,4. À l'équivalence, NH3+ égale à NOH-, donc CaVa égale à CbVBE, donc Ca égale à Cb fois VBE sur Va. Ça fait 0,01 fois 0,02 sur 0,02, ça fait 0,01 mol litre moins 1. Deuxièmement, la courbe possède deux points d'inflexion. Un AOH est une base forte, donc CH3COH est un acide faible. Troisièmement, à l'équation de dosage, CH3COH plus OH- donne CH3CO- plus H2O. Quatrièmement, un indicateur coloré est convenable à un dosage si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. Or, pHe égale à 8,4 appartient à 8,210, d'où le phénylphtaléine est l'indicateur coloré convenable pour ce dosage.
Cinquièmement, petit a. À la demi-équivalence, pH E sur 2 égale à pKa. Or, d'après le graphe, pour faible E sur 2 égale à 10 ml, on a pH E sur 2 égale à pKa égale à 4,8. Petit b. Au voisinage de pKa, le mélange a les propriétés d'une solution tampon. Si seulement si, le pH varie très peu après un ajout modéré d'acide ou de base. Le pH reste constant après une dilution de l'acide ou de la base. Sixièmement, en mélangeant l'acide faible CH3COH avec une base forte NaOH, il se forme une entité inerte Na+, et une base conjuguée faible CH3CO-, qui réagit avec l'eau selon l'équation CH3CO- plus H2O donne ou redonne CH3COH plus OH-. Donc, la réaction est totale. Donc, en principe, il n'y a pas de CH3COH. Donc, ce qui explique la présence de CH3COH à l'équivalence grâce à cette équation.